Europe 1. Il est 8h05. Patrick Cohen. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Noël s'en mêle alors que l'alliance à Rome du populisme et du nationalisme inquiète l'Europe. Enfin connaisseur de la péninsule italienne, vous nous proposez ce matin votre décryptage. Oui Patrick, un décryptage très attendu par nos auditeurs et pour cause, je suis une sorte de référence sur le dossier italien, pays qui n'a pour moi aucun secret, notamment sur le plan politique. Ah bon ? Bah non Julie, à part un voyage de fin d'année avec l'école en 3e et l'achat d'un t-shirt Hard Rock Café Roma, je m'y connais pas plus que vous mais fallait bien un angle. Ce matin je vous entraîne donc en Italie, loin des clichés trop souvent associés à ce pays. Oh, c'est mal parti. Italie, où donc, après des mois de tractation, les sympathiques nationalistes xénophobes de la Ligue se sont finalement entendus avec les non moins sympathiques populistes du mouvement 5 étoiles, connus pour leur modération et leur capacité à se confronter au réel, symbolisés par leur slogan constructif « Vaffanculo », qu'on peut traduire, Patrick, par... Joker. Voilà. Tout ce beau monde s'est entendu hier pour nommer Premier ministre Giuseppe Conte, un inoffensif inconnu, centriste, un peu comme si après avoir formé une coalition de gouvernement, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen foutaient Hervé Morin à Matignon, juste pour déconner. Ah oui, ça serait marrant. Résultat, l'Italie est plongée dans une situation que, fort de ma formation en sciences politiques rue Saint-Guillaume, je le rappelle, je qualifierais de sans queue ni tête, senza testa ne che cheta, comme on dit dans les Pouilles. Situation complexe, fruit d'un improbable bricolage électoral que l'éminent politologue Patrick Coenini résumerait probablement ainsi. Que bordello. Prouvant qu'on est au moins deux ici à bien maîtriser la politique italienne. C'est vrai. La question qui se pose est néanmoins la suivante. Comment les Italiens ont-ils pu décider d'associer dans un même gouvernement populistes de gauche et nationalistes d'extrême droite ? Eh bien, si on y réfléchit, c'est pas la première fois que les Italiens nous surprennent par une association aberrante. Il y a au moins un précédent et c'est évidemment la pizza hawaïenne. Ah non. Mozzarella, tomates, olives, jambon surplombé d'ananas. Non. La pizza hawaïenne, c'est comme l'alliance gouvernementale italienne, ça n'a aucun sens, personne n'aime ça et pourtant ça existe. Or, on n'en vient jamais à commander une hawaïenne par hasard, c'est toujours un geste désespéré. Ah, vous n'avez plus de champignons, ni de capres, rien ? Ah bah tant pis, j'ai trop faim, mettez-moi de l'ananas. C'est par désespoir que les Italiens ont pris l'hawaïenne, Patrick. Des Italiens excédés par l'inefficacité des gouvernements successifs, des Italiens à bout économiquement. Même en foot, ils sont alors pas qualifiés pour le mondial le mois prochain. Eh oui, pour eux, décidément, tout va à volo, comme on dit là-bas. Alors, tâchons de comprendre leur colère, évitons de leur faire la leçon comme Bruno Le Maire. N'oublions pas que nous sommes voisins et qu'entre voisins, les disputes arrivent. Prenez Julie et Patrick, par exemple. Petite tarlouse. Bouffonne. Voilà. Si on veut sauver l'Europe, il faut rester diplomate. Donnons une chance à ce gouvernement hétéroclite. Et avant de dire que c'est n'importe quoi, souvenons-nous qu'en termes de n'importe quoi, à Europe 1, on n'est pas les derniers. Preuve en est le teaser bientôt culte de Daphné Burki hier dans la matinale. Aujourd'hui, on va parler de médicaments et plus particulièrement de leur consommation chez les jeunes. Ont-ils tendance justement à s'auto-médicamenter ? Eh oui. Oula, tiens. Oui, niveau bordello, Italie-France, un partout, la balle au centre, me semble-t-il. Merci Mathieu Noël. Europe